députés. La parole est à Monsieur Alexandre Holroyd de La République En Marche. Merci. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le Rapporteur général, mes chers collègues. Il y a 5 ans, nous débattions ici même du premier budget de ce quinquennat et avec lui d'une promesse, d'une volonté, d'un cap, celui de renouer avec la compétitivité de l'économie française. Un quinquennat plus tard, que de chemin parcouru. Malgré la plus grande crise de mémoire d'homme, cette majorité a fait ce que nul autre n'avait réussi. 5 années consécutives de baisse de pression fiscale en France, 52 milliards d'euros rendus aux Français et aux Françaises, avec un résultat très clair, la croissance. La plus importante depuis 1969, des entreprises qui embauchent, des emplois industriels créés en France, des ménages qui consomment, un taux d'emploi sans équivalent depuis 1975. C'est ça la réalité de notre économie aujourd'hui. Alors, ces 5 années n'ont pas été un long fleuve tranquille, mais coûte que coûte, cette majorité est restée fidèle au contrat de confiance noué avec le peuple français au printemps 2017. Oui, en réformant le marché du travail, en renforçant la formation professionnelle et l'apprentissage, en baissant l'impôt sur les sociétés, en baissant les impôts de production, en instaurant le prélèvement forfaitaire unique, en augmentant la prime d'activité, en baissant certaines cotisations salariales et patronales. Oui, en faisant toutes ces réformes parmi tant d'autres, nous avons renforcé la résilience de notre économie, nous avons commencé à rééquilibrer sa compétitivité. Commencer, oui, car soyons lucides, il reste beaucoup de chemin à faire. Notre balance commerciale en témoigne de manière lancinante. On ne rééquilibre pas 40 ans de décrochage économique généralisé en un quinquennat. Il faut du temps et de la constance, c'est ce que cette majorité incarne. Chacune et chacun devrait se réjouir de ces résultats économiques. Mais ne perdons pas de vue que ceux-ci sont là pour servir les Français et non l'inverse. Nous avons besoin d'une économie compétitive pour protéger les Français. Les protéger, particulièrement les plus fragiles. Voilà le fil d'Ariane de l'action de cette majorité. Parce que quelle est la particularité de ce budget, comme de celui qui le précède? C'est la crise de la Covid-19. Le plus grand bouleversement de notre société depuis la Seconde Guerre mondiale. Le plus grand effondrement de notre PNB depuis l'occupation. Le plus grand bouleversement des chaînes de valeur, des modes de consommation, d'interaction, de vie en d'autres mots, que nous ayons tous connus. Et qui a protégé les Français pendant cette période, pendant cette tempête? C'est l'État, à la demande de ce gouvernement et de cette majorité. C'est cette majorité qui a protégé les entreprises françaises avec le Fonds de solidarité. C'est cette majorité qui a préservé les recettes des collectivités territoriales. C'est cette majorité qui organise la relance de notre économie avec France Relance, son avenir avec France 2030. C'est cette majorité, enfin, qui, par ce budget, assure que les prix du gaz n'augmenteront pas en 2022 et que ceux de l'électricité resteront maîtrisés, que les plus modestes seront aidés pour payer leurs factures. Alors oui, cette protection a un coût. Et oui, après avoir été la première majorité à réussir à faire sortir la France de la procédure pour déficit excessif, nous assumons pleinement de mobiliser toutes les ressources à notre disposition pour faire face à la crise. Évidemment, nous entendons les tâcheurs de pacotille qui, après avoir creusé la dette publique pendant 40 ans sans le moindre résultat économique probant, après avoir été aux responsabilités pendant le plus long décrochage économique d'un pays du G7, écument les plateaux télévision pour nous accuser d'avoir cramé la caisse. Au fond, c'est une bonne chose. Cela dénote une vraie différence de vision de société. Parce qu'en ce qui me concerne, Madame la Présidente, aider nos entreprises et préserver nos emplois, ce n'est pas cramer de l'argent, c'est investir dans notre avenir. Aider une famille modeste à se chauffer l'hiver, ce n'est pas cramer de l'argent, c'est l'utiliser à bon escient.
S'assurer que chacun soit en mesure d'avoir de l'énergie à prix abordable, ce n'est pas cramer de l'argent, c'est la base la plus élémentaire de la raison d'être de l'action politique. Madame la Présidente, la majorité votera ce projet de loi de finances. Elle le votera pleinement, consciente qu'il reste encore bien du chemin à faire et plusieurs réformes structurelles à engager pour rétablir nos finances publiques par la croissance, par l'investissement. Elle le votera parce qu'elle assume pleinement sa volonté de renouer avec le dynamisme économique dont notre nation a besoin. Elle le votera parce qu'elle assume pleinement son ambition de protéger nos concitoyens. Merci.